Quand on parle de Kingdom, on pense souvent au développement de Shin, le génie de Riboku et Kanki, ou encore le rêve d'unification de la Chine d'Heisei. Mais aujourd'hui, on va parler d'un personnage un peu trop sous-coté à mon goût, j'ai nommé Muten. Muten, au début de Kingdom, c'est le mec cool, toujours souriant, détendu, qui fait le premier pas vers Shin. Et pourtant, si on regarde bien le manga, c'est peut-être celui qui a le plus progressé, sans jamais faire trop de bruit. Ce n'est pas celui qui sera du genre à faire des charges suicides comme Shin sur le champ de bataille, qui n'aura pas d'exploit type shonen en allant te chercher la tête d'un grand général reconnu. Mais juste, c'est quelqu'un qui a vraiment un mental fait pour la guerre. Et aujourd'hui, on va parler de lui et de son évolution bataille après bataille pour comprendre comment il est devenu ce monstre stratégique. Au tout début, Muten est présenté un peu comme l'opposé de Shin. Pour faire simple, on va dire que Shin c'est l'instinct, la volonté, et Muten c'est quelqu'un de beaucoup plus calme, avec de l'humour et un peu de recul. Et surtout, c'est pas un grand forceur. Là où Shin il va foncer, Muten il va plutôt observer. C'est quelqu'un qui comprend très tôt quelque chose que beaucoup de généraux en général comprennent au fil des années. C'est que la guerre, c'est pas forcément le plus fort qui l'emporte, c'est surtout le plus lucide. Il ne va jamais essayer d'être le héros sur un champ de bataille, il va plutôt chercher à comprendre la situation globale. Et c'est pour ça que dès ses premières apparitions, il est déjà beaucoup plus mature mentalement que la plupart des officiers autour de lui. Très tôt, Muten démontre quelque chose d'essentiel. Il arrive à lire le champ de bataille comme une véritable carte vivante. Il comprend les mouvements ennemis, les faiblesses des formations, comment attiser le moral des troupes. Et surtout, il sait quand ne pas se battre. Donc c'est là où beaucoup n'arrivent pas souvent à reculer et estiment que reculer sur le champ de bataille c'est une faiblesse. Lui sait qu'il faut parfois survivre pour gagner. Et c'est là qu'on voit justement la différence entre un soldat qui est plutôt un guerrier et éventuellement un futur général qui a aussi ce recul stratégique là. Et en gros, Muten ne cherche pas forcément la gloire immédiatement, il cherche plutôt la victoire à long terme. Une bataille qui fait bien grandir Muten, c'est l'arc de la coalition. Donc, durant l'arc de la coalition, pour mettre un peu de contexte, Qin fait donc face à l'invasion des autres États conquérants qui veulent l'anéantir. Et donc, c'est pas une bataille normale qui ne fait pas face à une armée en soi, mais à tout le monde en même temps. Les fronts explosent de partout, les ordres n'arrivent plus, les plans de bataille deviennent inutiles rapidement en quelques heures. Et franchement, c'est là où Muten a vraiment changé parce que pendant que plein d'officiers restent un peu figés en mode en attendant que les ordres viennent, lui n'attend pas forcément les ordres, donc il observe, il regarde où l'ennemi pousse très fort, il repère un peu les endroits où ça cède, où le front peut s'effondrer. Et son unité en soi, il l'utilise pas pour faire le show, pour faire des grandes charges, mais plutôt pour éviter le pire. Il essaie de bouger ses hommes pour colmater des brèches, pour couvrir des replis, pour empêcher franchement que chaque unité se fasse encercler. C'est pas très spectaculaire, mais sans ça, c'est vrai qu'il se fait rouler dessus. Et donc, surtout, c'est vraiment la première fois que Muten comprend franchement ce que ça veut dire commander. Parce que là, toutes les décisions qu'il prend, il y a des mecs qui vivent ou meurent en fonction de son choix. Et donc, franchement, à partir de l'arc de la coalition, c'est là où on se rend bien compte qu'il prend vraiment responsabilité. Muten, il prend vraiment l'envergure d'un général lors de la bataille des plaines de Shukai. Et donc, pour rappel, la bataille des plaines de Shukai, c'est lors de l'invasion de Zhao par Qin, dans le cadre du plan d'unification de la Chine. Et donc, les armées sont vraiment coupées de tout à ce moment-là. Les soldats crèvent de faim, les commandants tombent les uns après les autres et surtout, vraiment, plus personne ne contrôle vraiment la situation. Le général du flanc gauche de l'armée d'Usen a été défait. Et donc, on a besoin de remplaçants qui va gérer les hommes, qui va réorganiser les troupes. Et c'est là où Muten démontre tout son talent stratégique et de meneur d'hommes. Parce que c'est lui qui garde son sang-froid, c'est lui qui réorganise les troupes, c'est lui qui permet aux hommes de tenir le coup, notamment en leur indiquant que leur général n'est pas mort, alors que Riboku l'a tué. Donc il joue vraiment cette guerre psychologique qui permet justement au flanc de cette armée-là, à ce moment-là, de tenir le coup. Et c'est donc à ce moment-là qu'à titre exceptionnel et honorifique, Usen nomme Muten général lors de cette bataille. Pour conclure et pour faire la comparaison avec Shin, je dirais que Shin
pour le scénario et parce que c'est le protagoniste de l'animé. Ce sera certainement le plus grand symbole à la fin. One, ce sera certainement un grand général, peut-être un peu plus rigide. Mais Muten, ce sera peut-être le général le plus adaptable en fonction des situations parce il a le cerveau, il a le sang-froid qu'il faut, il a la vision long terme et cette belle vision dynamique du champ de bataille. Et surtout, c'est pas un général qui a de l'ego, quoi. Et donc, ça, à mon avis, ça peut aussi compter. À bientôt pour de nouvelles vidéos.